Béni soit le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient dans ta vie, une fois de plus, toi qui nous suis, à ce moment important, ce rendez-vous solennel. Je veux t'inviter, avant de pouvoir libérer le message du Seigneur, à pouvoir souscrire à cette chaîne. C'est très important de souscrire, pouvoir partager pour plusieurs aussi qui ont besoin de ce message-là, afin que Dieu puisse toucher leur cœur au travers de ces différents messages-là. Je veux également t'inviter à pouvoir nous suivre sur ces différentes chaînes-là, sur YouTube, sur Rumble, sur TikTok et sur Instagram. N'oublie pas de nous appeler à ces différents contacts, plus 1 832 917 8847, plus 1 240 315 1997. Nous sommes connectés tous les mercredis, n'oublie pas cela, de 18h à 19h et tous les dimanches comme aujourd'hui de 10h à 11h, heure de Houston. Alléluia. Le thème qui nous rassemble encore ce matin, il est intitulé « Comment sortir d'un cycle maléfique ». Comment sortir d'un cycle maléfique ou encore comment sortir d'une répétition maléfique. Alléluia. Tu dois comprendre cette chose. Il est très important pour toi qui nous suis d'ouvrir ton esprit et de comprendre que la vie de plusieurs tourne en rond. Et le constat est que il y a des situations qui se répètent, qui sont répétitives dans la vie de plusieurs, et ce constat amène beaucoup de chrétiens à être frustrés. Tu remarques que dans ta vie, il y a des saisons, il y a des situations qui viennent à des moments donnés de ta vie, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Certainement, certains ont vécu ces situations, et après, le constat est que dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs frères, de leurs sœurs, la même situation se vit. C'est ce que nous appelons la malédiction répétitive. C'est un cycle, c'est une saison. Ces choses-là, si tu ne les comprends pas, tu vas certainement avoir des sentiments de frustration, avoir des comportements de frustration et les choses ne pourront pas être comme il se doit. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut discerner, il faut saisir, il faut maîtriser ces choses pour pouvoir aller de l'avant, pour être un chrétien vainqueur. Cette histoire va nous aider à comprendre comment cette malédiction cyclique se produit dans la vie de plusieurs. Mais tu dois en sortir, car Jésus-Christ est plus que vainqueur. Alléluia. Prions avant de pouvoir continuer. Seigneur, merci pour tes enfants qui nous suivent. Que ta grâce, ta faveur soit sur leur vie. Que l'onction du Saint-Esprit les touche. Que ta parole soit efficace dans leur vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean, le chapitre 4, le verset 16 à 18. Je dis bien, Jean 4, verset 16 à 18. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Et en cela, la femme dit à Jésus, c'est la vérité. Voici le Seigneur Jésus rencontre une femme et la situation de la femme va être exposée à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était à un puits. Un peu plus haut, tu vas comprendre le message. Jésus était à un puits et à ce puits-là, il rencontre cette femme appelée la femme samaritaine. Et Jésus demande à cette femme samaritaine de l'eau à boire. Et cette femme dit à Jésus, il n'y a rien entre vous, les Juifs et les Samaritains. Pourquoi me demandes-tu à boire? Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu n'allais pas poser cette question. Alors, le Seigneur Jésus regarde la femme et commence à identifier son problème. Alléluia. Dans la malédiction cyclique ou la malédiction répétitive, la première des choses à faire, le premier point qui interpelle, c'est l'identification.
il faut d'abord identifier le problème que tu as. Il faut d'abord identifier la situation dans laquelle tu es. Il faut d'abord identifier le mal qui te ronge. Il faut d'abord identifier la situation dans laquelle tu vis depuis fort longtemps. Le Seigneur Jésus, rencontrant la femme, a identifié son problème. Parce que tant que tu n'identifies pas la malédiction, tu n'identifies pas le problème, tu ne peux pas le résoudre. Écoutez, on ne peut pas résoudre un problème sans l'avoir d'abord identifié au préalable. Il faut d'abord l'identifier, savoir ce que c'est, avant de pouvoir résoudre cela. Et c'est ce qui s'est passé entre Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur regarde la femme et lui dit, ton problème, ce n'est pas la nourriture. Ton problème, ce n'est pas que tu dormes assez. Ton problème, ce n'est pas que tu manques d'argent. Ton problème n'est pas que tu vis dans l'adultère. Ton problème n'est pas que tu es certainement une femme colérique ou une femme qui a hérité de la colère. Mais ton problème que j'identifie, il y a l'instabilité maritale dans ta vie. Tu as une instabilité totale. Cela fait que tu vis avec des hommes et au fil du temps, ces hommes-là meurent. Tu vis avec des hommes et au fil du temps, ces hommes-là disparaissent. Voici ton problème, femme. La femme regarde le Seigneur Jésus, elle est toute étonnée. Qui lui a dit que moi, j'ai connu des hommes qui sont morts successivement? Jésus dit, l'homme avec qui tu es, il n'est effectivement pas ton mari parce que tu as eu des maris avant lui. Voici ton problème, l'instabilité maritale. La mort frappe dans ta vie. La mort maritale, l'instabilité est dans tes gènes, est dans ta vie. Écoutez, si le Seigneur n'avait pas identifié le problème de la femme n'allait pas connaître qui elle était en réalité. Plusieurs personnes sont dans ce cas aujourd'hui. Il faut d'abord, en premier point, pour sortir de la malédiction cyclique, pour sortir de la malédiction répétitive, il faut d'abord identifier le mal qui te ronge. Regarde aujourd'hui, fais le constat avec moi. Si tu n'as pas l'esprit ouvert, si tu n'as pas le discernement, la compréhension de comprendre, de savoir le mal qui te ronge, tu ne pourras pas le régler. Cette femme a eu un premier mari, ce dernier est décédé. Certainement qu'elle va dire que c'est normal, tout homme naît et tout homme meurt. Mais un deuxième mari va mourir, un troisième va mourir en ce moment précis. Ça devient un problème sérieux. Une situation peut t'arriver une première fois, mais elle va t'arriver une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, même une sixième fois. Mon frère, ma soeur, il faut ouvrir ton esprit. Quelque chose, une situation ne va pas. Il y a un problème, un souci, il y a un problème quelque part. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Cela n'est pas normal que la situation dans laquelle tu es se répète. Cela n'est pas normal que ce que tu as vécu dans ta vie, ton fils ou ta fille va vivre le même problème. Ou quand tu regardes dans ta vie ou dans ta famille, ce que tu vis a été déjà vécu avant toi. Ce que tu traverses a été déjà traversé avant toi. Les pleurs, la situation chronique, certainement la maladie, certainement l'instabilité maritale ou la stérilité ou l'infertilité. Certainement, quelqu'un a vécu ce problème dans ta vie, dans ta famille. Si le mal vient jusqu'à toi, cela signifie que ce mal, il est identifié comme un mal cyclique. Une malédiction répétitive. Cette femme certainement a abordé Jésus au bord du chemin, au bord du puits. Elle n'avait pas connaissance du mal qui la rongeait. Elle n'avait pas connaissance du mal qui était dans ses gènes. La malédiction qui était autour d'elle dans sa vie. Certainement qu'elle se disait que les gens mouraient simplement ou de maladie tout simplement. Mais le Seigneur va ouvrir ses yeux pour lui dire, l'homme avec qui tu vis présentement n'est pas ton mari. C'est quand même surprenant.
Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, mais tu as perdu ses autres. Alléluia. Quel est le mal qui te ronge? Quelle est la situation dans laquelle tu es? Il faut d'abord identifier le mal, le nom du mal. Il faut d'abord identifier ce qui ne va pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Arrête-toi un instant. Arrête-toi un instant, je répète encore, arrête-toi un instant et ne cherche pas à accuser X ou Y pour l'instant. Assieds-toi, identifie le mal. Si ton père a été dans la polygamie, si ta mère a été dans une situation d'infidélité, ou ton père a vécu une situation financière difficile, ou ton père, ta mère ou dans ta famille, il y a eu des problèmes où les gens n'ont pas pu se réaliser. Il faut d'abord définir ce mal. Allez trouver le nom de ce mal. Allez identifier. Parce que sans identification, tu ne peux pas traiter ce mal-là. Tu ne peux pas être chrétien, être dans la maison de Dieu et vivre comme ça. Cette femme marchait dans la ville de Samarie. Elle vivait comme ça, marchait comme elle voulait, mais elle traînait sur elle une malédiction cyclique, une malédiction répétitive. Tu as un boulot et tu vas perdre le boulot. Tu as un travail, tu perds le travail. Pour un rien, on va peut-être te coincer et te mettre dehors. Mais regarde, identifie le mal que tu as. Identifie d'abord la situation dans laquelle tu es. Cela est primordial. Quand tu auras identifié la situation que tu as, le deuxième point s'annonce en toi qui est celui-ci, c'est connaître la source. D'abord, identifier le mal. Jésus a identifié le mal de la femme. Jésus lui dit, tu es une femme qui perd beaucoup tes maris. Voici ton problème. Ton problème, c'est qu'il y a une instabilité au niveau marital. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas heureuse. Tu ne vis pas à l'aise. Toi qui m'écoutes dans ta maison, tu m'écoutes dans ton foyer, dans ta voiture, dans ton travail. Quel est le mal qui te ronge? Cette maladie que tu as. Est-ce que ce mal que tu as est normal? Est-ce que cette maladie que tu as est normale? Est-ce que cette instabilité que tu as est normale? Est-ce que cette situation dans laquelle tu es présentement est normale? Cette situation qui ne fait que se répéter chaque année ou à des périodes, à des saisons précises, est-ce que cela est normal? Parce que ta maman a été dans un foyer polygame, aujourd'hui, cette même polygamie te suit. Est-ce que cela est normal, mon frère, ma soeur? Écoute-moi très bien. Ou certainement que tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas investir. Tu investis, ton investissement est jeté à l'eau. Il faut identifier le problème que tu as d'abord. Il faut l'identifier. Toi qui es peut-être en train de faire des affaires, tu vois que tu fais tes affaires et à chaque moment, ces affaires-là ne font que se volatiliser. Tu perds de l'argent pour des raisons que tu ignores. Identifie le mal d'abord. Quand tu l'auras identifié en ce moment précis, tu prendras conscience pour le deuxième point qui est celui-là, connaître la source. Alléluia. Connaître la source, c'est très important. Il est important de maîtriser ces choses dans ta vie. Quand tu l'auras maîtrisé, tu auras compris que le Seigneur est prêt à t'aider. Gloire à Dieu. Alléluia. Maîtriser d'abord. Connaître le problème. Et regardez, la Bible déclare ceci, que cette femme a connu plusieurs hommes. Mais pourquoi ce n'est pas elle qui mourait et c'est les hommes qui mouraient? Pourquoi ce n'est pas elle qui s'en allait et c'est les hommes qui s'en allaient? Gloire à Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Prenons un verset. Allons-y dans Jérémie le chapitre 31. Tu m'entends bien? Jérémie le chapitre 31. On va comprendre quelque chose là. Ça va nous aider à comprendre cette pensée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Je dis bien, laisse-moi le temps de trouver ce verset rapidement. La Bible déclare ceci.
Toi qui suis moi, Jérémie 31, le verset 29. Gloire à Dieu. Voilà, Jérémie. Ok. Lisons. Jérémie 31. Alléluia. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre les mystères de ces choses-là. Si tu n'arrives pas à les comprendre, il te sera difficile d'être stable. Il te sera difficile de pouvoir avancer, difficile de pouvoir cerner le mystère de la parole de la délivrance pour ta vie. Gloire à Dieu. Il faut d'abord comprendre ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 31, le verset 29. Lisons la parole du Seigneur. Il dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Alléluia. Il dit, en ce jour, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Regardez un peu ce verset. Il va nous faire comprendre la relation entre la vie de la femme, amen, et ce verset. Jésus lui dit que tu as perdu des hommes et ce n'est pas un seul, plusieurs. Et cela a été répétitif dans ta vie. Cette malédiction est là. Jérémie nous fait comprendre que le mal qu'a cette femme vient de ses parents, vient d'une source parentale. Il dit ceci, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Alléluia. Les parents ont mangé des raisins verts, c'est-à-dire quoi? La sémence, les actions, les pas que les parents ont dû poser ont toujours une influence sur la descendance, ont toujours un impact, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire le nom, c'est-à-dire la personnalité d'où tu sors va toujours t'influencer. Ce que tu vis a déjà existé dans ta lignée. Ce que tu traverses a déjà existé dans ta famille. Si ce n'est pas lié à ton père, à ta mère, certainement c'est lié à tes grands-parents, mais ça existait dans ta famille. Alléluia. D'où on dit, d'où est la source? La source de la situation dans laquelle était cette femme a certainement existé avant qu'elle ne soit. Jésus, premièrement, identifie le mal de la femme. Deuxièmement, Jérémie nous fait comprendre que ce mal qu'elle a vient de sa source, vient de ses racines, vient de quelque part. Parce que rien ne t'arrive si la source n'est déjà été existencée quelque part. C'est parce que la source existe que tu es influencé. Il ne peut pas avoir une eau qui coule quelque part sans qu'elle ne sorte de quelque part. Cette eau a une source. Toute eau qui coule, toute eau qui est déversée quelque part, vient de quelque part. Je ne sais pas si tu me comprends. Regarde un peu la rivière. Regarde un peu cette eau qui coule. Ce fleuve-là a une source quelque part. Tu peux voir des dérivés. Tu peux voir des dérivés de cette source-là, des bras qui vont aller ça et là, mais cette eau vient de quelque part. Juste pour dire, il n'y a pas d'influence sans source. Comme le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que la source existe quelque part que tu verras l'eau couler, ou l'eau aller de l'avant, ou l'eau aller joindre plusieurs terrains. Bien-aimé, comprends que la source de ton problème vient certainement de ta famille, certainement d'une influence autour de toi, certainement d'un homme avec qui tu vis, certainement d'une femme avec qui tu vis, ou certainement de ton entourage.
La source là est toujours quelque part. Il faut identifier ces sources-là. Il faut l'identifier. Si tu n'arrives pas à identifier ces sources-là, il te sera difficile d'avancer. Lisons Ézéchiel chapitre 18. Je dis bien, Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Alléluia. Nous allons encore comprendre le mystère qui existe là. Gloire à Dieu. Je dis bien Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Amen. C'est un mystère de comprendre ces choses-là. Quand tu as compris ces choses-là, ta vie va de l'avant. Ta vie progresse. Amen. Tu n'es plus influencé ça et là. Tu comprends le mystère des choses autour de toi et le Seigneur t'aide à avancer. La source. Connais-tu la source du problème que tu as? Connais-tu l'origine de ces choses-là? Alléluia. Ézéchiel chapitre 18. Amen. Lisons. Ézéchiel 18, le verset 2. Il dit quoi? Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Pourquoi? Voici encore Ézéchiel qui vient soutenir Jérémie 31, verset 29. Pourquoi? Les pères ont mangé les raisins verts. Les raisins verts, c'est tout ce qui constitue la malédiction. Tout ce qui constitue les problèmes, les alliances, les influences. L'enfant n'était pas là, mais l'enfant a été influencé. Il a été oppressé, il a été influencé par tout ce que ont fait les parents. Regarde ta vie aujourd'hui, mon frère. Regarde ta vie, ma soeur. Cette malédiction ou cette situation répétitive, ce blocage qui se répète, qui n'en finit pas. Regarde d'où vient la source. Tant que tu n'as pas touché la source, tu n'as pas éteint, tu n'as pas fermé la source, tu ne pourras pas être délivré comme il se doit. La délivrance ne peut pas être possible, dit la parole du Seigneur. Il faut d'abord aller à la source. La source, certainement, c'est lié à ton père, lié à ta mère, certainement, ou lié à l'homme avec qui tu vis, ou lié à l'environnement là où tu es, ou lié certainement au cadre où tu vis. La source de ce problème-là, il faut l'identifier. Tu vois, il y a des gens qui vivent dans la démon sexuelle, ou des femmes qui sont dans des situations de démon sexuel, qui ne peuvent pas se maîtriser, qui ne peuvent pas s'arrêter. Ou tu vois, il y a des personnes qui sont toujours prêtes à voler, à prendre ce qui n'est pas eux. Et puis, ils trouvent ça normal. Il faut identifier, il faut trouver la source de ce problème-là. C'est vraiment que tu as été maudit par un homme. Ou peut-être que tu as posé une action, quelqu'un a libéré une parole de malédiction sur ta vie qui te suit, qui te rend instable. Ou certainement toi-même tu as posé des actions, des pas, des actions qui te suivent, qui influencent tes enfants. Identifie et trouve la source de ce problème-là. Il y a des gens qui marchent sur cette terre avec des malédictions sur leur vie. Ils ont été maudits. Ils ont posé des actions, ils ont frustré des gens. Et la parole libérée les suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut identifier la source. Regarde ta vie. Si ta vie est instable, si ta vie ne va pas de l'avant, assieds-toi un moment, mon frère. Assieds-toi, ma soeur. Si ton ministère, tes projets, tes affaires ne vont pas de l'avant, qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait du mal à quelqu'un? As-tu pris ce qui n'est pas à toi? As-tu fait des choses qu'il ne fallait pas faire? Ou ton père ou ta mère, as-tu une relation par de malédiction dans ta vie? Ou quelqu'un t'a-tu maudit? Ou qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il faut aller jusqu'à la source, mon frère. Identifie le problème. Identifie le problème et va trouver la source. Tant que tu n'as pas trouvé la source, ta vie ne pourra pas être heureuse. Je vous conte cette histoire rapidement. Quelqu'un avait trouvé une femme âgée au bord de la route et son comportement a été un comportement déplacé vis-à-vis de cette femme. Il a eu un caractère, un langage amer, mais cette femme qui ne connaissait pas a été frustrée dans son cœur. Elle a seulement libéré sur parole de malédiction contre la vie de ce dernier.
Cet homme est parti. Mais quelques années plus tard, ses affaires ont commencé à dégringoler. Il a commencé à avoir des problèmes. Ce n'est pas que son père ou sa mère l'a maudit, mais parce qu'il a posé une action dans la vie de quelqu'un d'autre qui a été pour lui une situation calamiteuse qu'il a suivie plus tard. Et quand cet homme a commencé à perdre ses biens, à perdre beaucoup de choses, dans le désespoir, dans la fatigue, dans les pleurs, on lui a révélé que c'est parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as fait telle chose à telle personne qui était innocente, c'est pourquoi tu étais ici. Tant que tu ne retournes pas la personne pour aller demander pardon, pour enlever la malédiction sur ta vie ne pourra pas aller de l'avant. C'est ainsi que ce frère a réfléchi. Finalement, il a trouvé la source. Il a identifié la source, identifié le problème qui se vivait dans sa vie. Il allait retrouver cette femme. Ayant demandé pardon, s'étant humilié. Cette même femme, Dieu a relâché la bénédiction sur sa vie. Ce n'est pas que la femme l'a maudit pour le maudit, mais la frustration. Écoutez, plusieurs personnes ici, sur cette vie de situation, quelqu'un a dû relâcher une parole, ou peut-être tu viens ta femme, ton mari, qui a eu relâché une parole de malédiction dans ta vie, mon frère, ma soeur, tes choses ne vont pas comme il se doit. Il faut arrêter car la Bible déclare que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Pour ne plus que ta vie soit agacée, il faut faire un arrêt dans ta vie et identifier le problème, la malédiction. Ce cycle doit s'arrêter. Cette saison répétitive, là où les choses ne vont pas, où c'est une maladie qui vient à chaque moment de ta vie et tu n'es pas à l'aise, il faut que cela s'arrête. Je déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction de Dieu vienne te libérer totalement, que les chaînes de la malédiction soient brisées et que ce cycle s'arrête au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et reçois la visitation de cela. Ta situation doit changer. Tu vois, il y a des nations, il y a des pays, arrivé un moment des élections, le cœur de tout le monde bat parce que la malédiction va encore se répéter. La mort va encore frapper. Des gens doivent encore mourir. Le sang humain doit encore verser. C'est une malédiction cyclique. Elle doit s'arrêter sur ton pays. Elle doit s'arrêter sur ta nation. Elle doit s'arrêter dans ta vie. Elle doit s'arrêter sur la vie de tes enfants. Cette malédiction cyclique doit s'arrêter. Je le déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Elle doit s'arrêter. Où tu es pasteur, tu bâtis ton ministère à un moment donné, sans aucune explication, aucune. Les choses commencent à dégringoler, à tomber. Les âmes s'en vont. Tu es toujours dans un perpétuel recommencement. Il y a une malédiction cyclique. Elle doit s'arrêter dans ta vie au nom suprême de Jésus. Tu te maries à un homme, tu vas divorcer. Tu te maries à un autre homme, tu vas divorcer. Tu vas marier une femme, tu vas divorcer. C'est une malédiction cyclique. Elle doit s'arrêter. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Toi qui es d'un perpétuel recommencement, ces choses doivent s'arrêter. Cela n'est pas normal. Ce mal, il est identifié aujourd'hui par ce message que tu écoutes. Je déclare, je relâche que le Saint-Esprit ouvre ton esprit afin que tu arrives à percevoir avec précision le mal qui te ronge. Les choses pour lesquelles tu n'arrives pas à aller de l'avant, ça doit pouvoir s'arrêter au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Ces choses ne doivent pas continuer. Regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie de tes enfants. Comment cette vie n'arrive pas à aller de l'avant. Regarde la vie de ton mari. Regarde la vie de ton pays. Regarde la vie de ta nation. Regarde autour de toi. Cette répétition maléfique est toujours constante. C'est une parole certainement de malédiction. C'est comme un gardien de la malédiction envoyé contre toi pour veiller à l'accomplissement de la malédiction dans ta vie. Écoutez, il y a des esprits qu'on envoie vers la vie des gens afin que ces esprits-là continuent toujours à garder l'accomplissement, du moins la réalisation de ces paroles de malédiction dans la vie de plusieurs.
C'est comme des gardiens de mort, des gardiens de malheur. Je déclare au nom suprême de Jésus que ces choses-là finissent dans ta vie. Si seulement tu décides à te lever, ce n'est pas normal, mon frère, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas normal, ma soeur, toi qui es là. Ce n'est pas normal que tu acceptes ces choses-là. Ce n'est pas normal. Comme cette femme qui était avec Jésus, elle trouvait normal que ses maris meurent et pour elle c'était normal. Jésus dit, l'homme avec qui tu es présentement, il n'est point ton mari. Tu as perdu plusieurs hommes. C'est une malédiction cyclique. Elle doit s'arrêter, mon frère. Ta vie doit avancer. Ta vie doit progresser. Ta vie doit continuer. Ta vie doit connaître un succès, une élévation normale. Mais ça doit s'arrêter. Beaucoup sont frustrés. C'est pourquoi tu es frustré, mon frère. C'est pourquoi tu es frustré, ma soeur. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Ou même quand tu es marié, tu n'as pas de père. Tu ne peux pas enfanter. Ou même quand tu fais des enfants, ces enfants te donnent des situations compliquées. Tu n'arrives pas à être épanoui. C'est compliqué. C'est parce que il y a une malédiction cyclique quelque part. Elle doit s'arrêter au nom suprême de Jésus de Nazareth. Les choses doivent changer. Tu n'arrives même pas à garder de l'argent sur toi. Quand tu as de l'argent, les problèmes vont toujours venir. C'est toi qu'on va appeler. C'est toi qui j'ai sollicité. C'est une sorte de malédiction cyclique. Mais quand tu n'as rien, il n'y a pas d'appel. Personne ne t'appelle. Mais quand tu as soumis un peu d'argent, on t'appelle, tes frères décédés, tes parents décédés au village, on a besoin de ton aide, de ton soutien. C'est comme un gardien, un esprit qui veille sur toi pour que tu sois toujours dans un perpétuel recommencement, dans un cycle. Mais ces choses-là doivent s'arrêter au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'arrives pas à te défaire des hommes ou à te défaire des femmes. Tu es toujours en train de courir après les femmes ou après les hommes. C'est plus fort que toi. Regarde certainement que dans ta vie, ton père ou ta mère ou tes hommes ont vécu cela dans la famille. Et le même esprit veille sur ces paroles pour son accomplissement dans ta vie. Ces choses doivent s'arrêter au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis l'existence de ces choses dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas normal. Où tu vas aller au pays des Blancs, tu vas en Europe, tu vas vivre dans un pays étranger, mais les choses ne vont pas de l'avant. Les choses sont compliquées. Tu es obligé de vivre d'une manière difficile. Pourquoi? Écoutez, certainement que dans ta famille, des gens ont vécu ainsi. Ce cycle-là doit s'arrêter, bien-aimé. Ce cycle-là doit prendre fin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là doivent prendre fin dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu vives ainsi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mon frère. Ne trouve pas ces choses, non. Ces choses-là d'une manière normale dans ta vie. Ne trouve pas ces choses normales dans ta vie. Ce n'est pas normal. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Une instabilité, tu prends une telle maison, tu n'arrives pas à payer, on doit te l'arracher, on doit te mettre dehors. Ou tu prends tel bien, tu n'arrives pas à le finir à payer, on doit te mettre dehors. Ou tu commences à construire ta maison, tu n'arrives pas. C'est comme si un esprit veillait sur ces malédictions cycliques autour de toi. Où l'ennemi va envoyer des hommes ou des femmes dans ta vie pour te faire vivre un perpétuel recommencement. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal, ma soeur. C'est pas ces choses-là. Il ne faudrait pas que tu acceptes ces choses. Tu es chrétien. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu dois aller de l'avant. Si ces choses-là sont répétées dans ta vie, cela signifie que tu n'as pas encore pris conscience. Il faut identifier ce problème-là et identifier la source de ce problème-là. Alléluia. Quand tu auras accompli ces deux étapes, c'est en ce moment précis que commencera la restauration dans ta vie. Je dis bien, c'est en ce moment précis que commencera la restauration dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, toi qui me reçois. Dis Amen, toi qui me reçois. Alléluia. Où ton père n'est pas arrivé à un niveau X. Et c'est comme si toi aussi tu ne dois pas arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas normal. Tu dois dépasser les limites de ton père. Tu dois dépasser la limite de ta mère. Tu dois aller de l'avant. Tu dois progresser.
est plus grand que ton père, plus grand que ta mère, parce que la limitation de ton père ne peut pas être ta limite. La limite de ta mère ne peut pas être ta limite. Tu dois aller de l'avant. Toi qui n'enfantes pas, je refuse que la stérilité soit ton partage. Toi qui as des problèmes pour pouvoir réaliser, je refuse que ces choses soient rattachées à toi au nom suprême de Jésus. De la même manière qu'il pleut à des saisons, de la même manière qu'il fait chaud à des saisons précises, de la même manière qu'il neige à des saisons précises, c'est de cette même manière que les malédictions fonctionnent. De cette même manière que les choses fonctionnent dans ta vie, cela doit pouvoir changer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Cette saison cyclique, ce cycle de malédiction s'arrête dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Quand tu vas commencer, tu iras jusqu'au bout. Quand tu vas commencer, tu achèveras. Tu continueras, tu iras jusqu'au bout. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le troisième point, qui est notre dernier point à comprendre ce mystère, c'est comment traiter cette malédiction cyclique. Comment traiter cela? Alléluia. Prenons Galates chapitre 2, je dis bien Galates chapitre 2, le verset 20. Alléluia. Galates chapitre 2, le verset 20. Si tu comprends ces choses-là, le Seigneur va t'aider à aller de l'avant. Ces choses doivent changer dans ta vie. Ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut plus être pareil au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit changer par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 2, le verset 20. Dans la manière de pouvoir traiter ces malédictions cycliques, il faut d'abord comprendre la première chose. Connaître ta position en Jésus-Christ de Nazareth. Pour pouvoir traiter ce genre de choses, il faut d'abord connaître ta position en Jésus. Galates dit ceci. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. 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 Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Comment tu peux être chrétien? Comment tu peux être enfant de Dieu? Vivre en Jésus. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Jésus ne peut pas vivre en toi et tu vas connaître cette malédiction cyclique. Jésus peut être en toi et la malédiction va toujours se répéter au moment de ta vie. Tu es toujours dans un perpétuel recommencement. Tu es toujours en train de partir et revenir. Tu es toujours en train de faire un pas et faire deux pas en arrière. Jésus dit que si, il dit, Galate dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que Jésus a vraiment la première place dans ta vie? Parce que si le Seigneur a la première place dans ta vie, il n'est pas normal que ces choses t'arrivent si facilement. Parce que Jésus-Christ n'a pas vécu une malédiction perpétuelle, une malédiction cyclique, une malédiction répétitive. Et dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il faut d'abord, mon frère, ma soeur, connaître ta position en Jésus. Laissez la place intégrale à Jésus. Dieu Seigneur Jésus, viens t'asseoir sur le trône de ma vie. Dieu Seigneur Jésus, viens t'asseoir dans ma vie, dans mon cœur, dans toutes les situations de ma vie. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que sans ton apport, sans ton soutien, sans ta main, sans ta grâce, ma vie n'est rien, Seigneur. C'est pourquoi Galate dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Écoutez, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce qui veut dire que Galate dit que je suis mort en Jésus. Je ne suis plus moi-même. Moi, je n'existe pas. Je ne suis plus la personnalité qui vit. C'est Jésus qui vit sa vie en moi. Sinon, moi, je suis mort. Est-ce que tu es mort en Jésus? Est-ce que ton moi
est-ce que ton moi, l'orgueil, ta fierté n'est pas encore existentielle en toi? Parce que tant que ton intelligence, ta fierté, ton orgueil existe encore, Jésus ne vit pas en toi. Tu vivras toujours des malédictions cycliques. Tant que tu n'as pas laissé ton nom, ton moi, ton orgueil, ta fierté, ta connaissance, ce que tu penses que tu connais mieux que Dieu, tant que tu n'as pas laissé tomber tout au pied du Seigneur, le Seigneur n'ayant pas pris sa place en toi, tu ne peux pas arrêter de vivre la malédiction cyclique. Mais quand le Seigneur aura pris place en toi, il se sera assis en toi, tu lui auras donné toute la première place, la primauté. Tout ce qui est en toi lui appartient. En ce moment précis, le Seigneur va se reconnaître en toi. C'est pourquoi Galates dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En quelque sorte, il est mort en Jésus. Il n'a plus la vie sans Jésus. Sa vie n'est rien sans Jésus. Il est mort. Or, celui qui est mort n'a pas de volonté. Celui qui est mort n'a pas de mot à dire. Celui qui est mort ne peut pas se mouvoir. Il faut mourir en Jésus. Il faut rester inexistant pour que le roi de gloire, la parole vivante, la pierre angulaire prenne place en toi, la gloire de Dieu s'investisse en toi, le Seigneur s'asseye sur le ton de ton cœur pour que les choses changent, pour ne plus jamais que ce maïson cycle soit répétitif, mon frère, ma soeur. D'abord, il faut connaître ta place en Jésus. Alléluia. Connais ta position en Jésus et garde-la si bien dit. Si je vis, c'est moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième point, dans le traitement, il dit ceci en Romains. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Romains chapitre 10. C'est très important de comprendre ce passage-là. Gloire à Dieu. Romains 10, à partir du verset 9. Il dit ceci. Il dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Est-ce que tu as compris? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, il faut d'abord confesser le positif. Il faut déclarer par la foi, tu dois déclarer par la foi que tu n'es plus la malédiction cyclique. Tu peux croire dans ton cœur, mais si tu ne confesses pas, tu ne déclares pas, tous les jours, il faut déclarer, il faut proclamer, il faut relâcher la parole, il faut le dire, il faut insister pour que la saison, le temps, comprenne ta position en Jésus. Il ne faut pas seulement te taire et entendre et écouter, mais il faut déclarer par la foi, par les prières, il faut déclarer par les prières de foi. Tu déclares, tu le dis, tu renverses et c'est vraiment précis que la saison va t'entendre, va t'écouter et les choses vont changer. Alléluia. S'il faut aller voir l'individu, la personne concernée pour déclarer, pour parler, il faut le faire pour que la saison change. Pour traiter ces choses-là, il faut déclarer par la foi au nom suprême de Jésus. Il faut croire que tu es en Jésus, que ta saison n'est plus pareille, ta saison a changé. Si c'est pour parler à ton mari, à ta femme, à ton père, à la nation, à la nature, aux réalités autour de toi, il faut déclarer sur la saison, il faut déclarer sur la situation, il faut dire que je ne suis plus dedans. Moi, je déclare, je confesse que plus jamais la stérilité, la saison de la maladie, de la misère est liée à moi. Il faut relâcher ces paroles-là au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ce moment précis, en déclarant, en priant, en confessant, en parlant à la terre, au ciel, à la nature, aux réalités autour de toi, en déclarant, mais en croyant dans ton cœur. C'est en ce moment précis que les circonstances, les saisons vont commencer à changer autour de toi.
Connais ta position pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Cette saison ne peut plus se répéter. Elle ne peut plus jamais revenir vers moi. La stérilité, le célibat, l'instabilité, plus jamais. Tu dois couper avec ces choses par la déclaration, par la parole prophétique, par le relâchement, par la foi. Tu faut prier. Mets la main sur la tête. Tu déclares la main sur ton cœur. Tu pries, tu parles, tu relâches la parole. Tu parles, tu pries, tu relâches, tu confesses, tu dis, mais le Seigneur Jésus prendra ces paroles-là pour changer ta destinée. Au nom suprême de Jésus, je le déclare dans ta vie. J'arrête la saison maléfique dans ta vie. Cette saison qui se répétait, j'arrête cela. Toi qui m'écoutes, femme, homme d'affaires dans ton foyer, toi qui as des projets de voyage, j'arrête ces saisons maléfiques au nom suprême de Jésus. Je te déclare libre maintenant de toute saison maléfique. Je déclare, si un homme t'avait maudit pour une raison quelconque ou cette raison n'a pas de valeur, j'arrête ces malédictions au nom suprême de Jésus. Quel que soit le mal qui te suit, la maladie, je déclare que ces choses-là libèrent ta vie, ta maison, ton foyer, ton travail, tes projets. Je te libère au nom suprême de Jésus. Maintenant, je mets fin à ces malédictions cycliques dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il faut aller en jeûne pour fortifier ton âme, pour briser ces malédictions dans ta vie, confesse la parole, relâche la parole, parle la parole, mange la parole, dis la parole, parle la parole, et le Seigneur te fera du bien. Sois béni là où tu es, mon frère, ma soeur. Ces saisons, je l'arrête dans ta vie, comme le Seigneur Jésus vient arrêter la saison d'instabilité maritale dans la vie, la femme en Samarie. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois ainsi béni, sois ainsi restauré. Je prie pour toi, afin que plus jamais tu sois sous l'influence de ces saisons maléfiques. Si tes pères avaient mangé des raisins verts, je refuse que les malédictions te suivent. Je refuse que le mal soit ton partage. Je te libère complètement. Tu iras plus loin que ton père et ta mère. Tu iras plus loin, plus loin, plus loin. Tu dépasseras. Tu iras plus loin, tu réaliseras ton rêve. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois ainsi béni, toi qui me suis. Toi qui m'écoutes, que la grâce soit dans ta vie à jamais. Et que tu rendes témoignage de la gloire de l'Éternel. Tu rendes témoignage de la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité te rend totalement libre. Au nom de Jésus. Tu es libéré, mon frère, de toutes ces hommes maléfiques. Je le déclare, que ton pays soit libéré de tous ces hommes maléfiques, ces hommes de pleurs, ces hommes de pleurs. Toi, toujours, il y a des pleurs dans ta famille. On doit toujours enterrer des gens chaque année. J'arrête la saison de la mort au nom suprême de Jésus. Toi qui m'écoutes maintenant, tes enfants vivent dans l'instabilité, toujours dehors. L'instabilité, je déclare que cette instabilité s'arrête maintenant au nom suprême de Jésus. Toi qui n'arrives pas à réaliser tes projets, tes rêves, tu manques de financement et cette malédiction te suit depuis fort longtemps. Je l'arrête maintenant au nom suprême de Jésus. Je change ta saison en une saison de grâce, une saison d'allégresse, une saison de bonheur, une grande saison de chants d'allégresse et de grâce et de faveur au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois ainsi béni, sois ainsi restauré au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je vais t'inviter, toi qui m'écoutes maintenant, si Dieu t'a mis à cœur d'apporter un soutien à ce ministère, n'hésite pas. N'hésite pas. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Tu verras au bas de la vidéo cette description où tu peux apporter ton soutien. Dieu t'a mis à cœur d'apporter ton soutien, un soutien pour le ministère. Selon que Dieu t'a mis à cœur, fais-le. Car nous voulons aller de l'avant, encore gagner des âmes, toucher un grand nombre. Car les temps sont mauvais. Le Seigneur a besoin de plusieurs ouvriers dans sa maison. Toi qui ne peux pas évangéliser, mais tu peux apporter un soutien financier. Il faut le faire. Le Seigneur te bénira abondamment pour la cause de sa gloire. Sois ainsi béni au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi et que la grâce, que la faveur soit dans ta vie au nom suprême de Jésus. J'arrête la malédiction cyclique dans ta vie. Je déclare que tu es béni,
tu es restauré au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen.